Bonsoir Anna et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça pousse au Fénois, le MAG. Le café pain beurre, chacun le sait, est une institution dans la tradition alimentaire en Polynésie. Il se prend le matin, mais également le soir, comme unique dîner. Le café local a, petit à petit, été détrôné dans les foyers par le café soluble, plus facile d'utilisation. Originaire d'Éthiopie, au nord-est de l'Afrique, le café est importé à Tahiti en 1817 par le capitaine Samuel Marsden. Sous l'impulsion du gouvernement, des milliers de pieds de Coffea arabica sont plantés dans tous les archipels. Les récoltes sont abondantes et les terrains différents lui confèrent à chaque fois un goût particulier. Le caféier est un arbuste qui fleurit 2 fois par an dans nos îles. Les fruits, appelés communément cerises, sont des baies de couleur rouge-brun à maturité. Ils contiennent 2 grains ovales creusés d'un sillon. Ces grains de café sont dépulpés, séchés et torréfiés pour préparer la boisson du même nom. La variété Coffea arabica est la variété plantée en Polynésie, mais la DAG tente de développer d'autres variétés pour régénérer la caféière. La caféine contenue dans le café possède de nombreuses propriétés. Elle est diurétique et stimulante. Elle est également utilisée contre les maux de tête. Mais, comme pour tout, c'est à consommer avec modération. Aujourd'hui, nous partons tout d'abord au Gambier, à Mangareva, où Mama Tepa cueille seule dans son terrain immense. Elle nous apprendra à dépulper ces graines rouges dont elle prend grand soin à la locale. Il faut qu'ils soient rouges, parce que là, elles sont mûres, pas les verts. Ils ne sont pas assez maturité. On écrase, il y a peut-être de graines dedans des fois. Il vaut mieux attendre que ça soit tout mûr. Là, il va y avoir 3-4 récoltes cette saison. Parce qu'il y a des petits qui arrivent, il y a des plus gros. 3-4 récoltes. Il faut planter dans le mi-ombre. Pas trop de soleil, mais il faut de l'eau. Et ça pousse tout seul, ça. Encore un mois, 2 mois. Là, il y en a plein aussi. La plupart ils sont par terre. C'est grand, hein? Moi toute seule pour ramasser. Je suis en train d'éplucher. Comme on n'a pas la machine, alors on fait à la main, à la locale. Pour enlever les graines, voilà les graines. Bien sûr, il ne faut pas aller trop fort, on ne casse pas les graines. Ça s'enlève tout seul. Après, on va enlever la peau pour laisser que les graines. Je fais tremper pendant 2 jours parce que c'est gluant. Hein. On rince à l'eau et puis on met au soleil. C'est fini. Une étape de fête. C'est ça alors, les graines séchées. On est parti. Voilà, comme ça l'après-midi, au bord de la mer.
emmène sur le banc et on attend le vent quand ça souffle. Dans les années 60, Rurutu produisait 200 tonnes par an de cet or noir. En 2017, seulement 4 tonnes. Au-delà de la concurrence du café soluble, les maladies et le noni l'ont détrôné. La plupart des 57 planteurs pour 50 hectares de caféiers se sont regroupés en coopérative. Et c'est Upure Rivetta, ancienne institutrice et trésorière de la coopérative, que nous allons rencontrer. Partons donc à Rurutu pour retrouver une odeur familière, l'odeur du café torréfié. Quand nous recevons le café sec de nos producteurs, il y a toujours dans le café, dans le sac là, des cafés qui sont un petit peu abîmés, piqués. Donc nous, avant de passer à la cuisson, nous sommes obligés de trier le café. Sinon, le café que nous allons cuire ne sera pas bon. Hein. Et puis, depuis que nous faisons ça, nous avons remarqué que le café a quand même meilleur goût parce qu'on a trié. Et voilà ce que je peux récupérer. Quand tu tries bien le café, nous avons ça. On met tout de suite dans la poubelle pour ne plus qu'on le retrouve dans le café, quoi. Mais je sais qu'à Ivavai, même apparemment sur Rimatara aussi, tout le café est piqué. Il faut vraiment trier avant de le cuire. Hein. Sinon, le goût du café n'est pas le même. Nous avons un seul caféiculteur là, et c'est le plus grand producteur de la coopérative. Hein. C'est lui qui dépulpe. Nous, chez nous, il livre seulement le café sec, à peu près 4 à 5 sacs. Il approche de la tonne. Dans certaines familles, enfin, ceux qui nous livrent le café, ce sont plutôt les mamans hein, qui vont cueillir le café et qui nous apportent là au niveau de la coopérative. Les femmes. Elles se mobilisent sur la cueillette des cafés pour ne pas qu'ils perdent leur récolte. Parce que si on ne va pas à temps, le café il tombe par terre, c'est plus récupérable. Si, c'est pour la maison, mais pas pour vendre. À Rimatara, j'ai fait la cueillette, j'ai fait le ramassage de café quand j'étais petite avec mes parents. Mais à l'époque, on préparait nous-mêmes le café dans les familles. Le samedi, était réservé à la préparation du café pour la semaine entière. Et puis jusqu'à quand je suis arrivée à Rurutu, c'était une fonction en plus par rapport à mon métier d'enseignante. Et puis j'ai toujours été intéressée par ça. Je travaille énormément avec les caféiculteurs, nous sommes 3. Et j'ai ma secrétaire adjointe aussi, c'est elle qui va rencontrer les caféiculteurs. À quel moment ils vont commencer les cueillettes et après on lance la saison de café. Moi je trouve que c'était très intéressant parce qu'il y a très peu d'îles maintenant qui récoltent le café. Parce que quand le noni est arrivé sur la Polynésie française, les îles australes ont été très touchées aussi par le noni. Certains agriculteurs ont rasé leur caféier. Ils ont mis en place le noni parce que le noni c'est plus rapide et puis le noni tu l'as toute l'année. C'est le cas ici et puis après à un moment donné, Morinda n'en a plus acheté parce qu'il a certainement trouvé moins cher ailleurs. Ce qui fait qu'il y a toujours sur Rurutu, mais il y a très peu d'agriculteurs qui font la cueillette de noni. Nous sommes en train d'impulser encore une fois le café sur l'île parce qu'il faut renouveler certains cafés.
Et ce que nous allons faire dans les années à venir, de faire en sorte que les caféiculteurs se lancent vraiment dans la culture du café et qu'ils prennent conscience que c'est vraiment le produit phare de l'île et que les autres îles des Australes s'y mettent aussi. L'objectif, c'est ça. On va essayer de lancer le café de manière à ce qu'on puisse exporter à l'extérieur. Voilà, pour toucher vraiment la clientèle, parce qu'il y a énormément de demandes de propriétés, mais on n'arrive pas encore à produire et à compenser cette demande. Au niveau du goût, moi je dis c'est très fort et c'est l'arabica quoi. Voilà. Très très fort et ça dépend des personnes. Mais je sais que les touristes qui viennent ici chez nous achètent énormément nos cafés. Donc ça veut dire que quelque part ça leur plaît au niveau du goût. Glissée dans le bocal de café moulu, une gousse de vanille donnera au café un petit parfum subtil. Sachez mesdames que le marc de café est un exfoliant naturel. Il peut s'utiliser comme gommage pour le visage en le mélangeant à un peu de miel ou d'huile. J'ai même entendu parler d'un étonnant mon-œil au café qui combine les vertus du mon-œil et celles du café. C'est déjà la fin de cet épisode de Ça pousse au Fénois le mag et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai pour une nouvelle escapade au cœur de nos archipels.